J'ai levé hanché, élevé, vraiment siphonné de la cervelle, toda la noche. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un truc qui est bizarre. Je suis tout seul. Et oui, donc c'est la première vidéo que je fais donc sans Théo. Ça fait un peu bizarre, mais je vous apporte une petite surprise. Voilà. C'est un stabilisateur vidéo pour iPhone et un adaptateur pour GoPro qui nous a été envoyé par Quantic, qui est une société qui est en train de faire la campagne de lancement pour leurs produits, et on a été contacté pour en faire la promotion, voilà, et ça nous a fait extrêmement plaisir, ce genre de petits gadgets. On en est très friand avec Théo. Je ne l'ai pas encore ouvert, je propose que je l'ouvre avec vous pour voir un petit peu à quoi ça ressemble déjà. Hop. Oh, c'est joli. Ok, alors on a la petite boîte ici que je vais ouvrir tout de suite. Oh. Ok, alors je vais prendre un petit peu connaissance de tout ça et je vous retrouve tout de suite. Ok, j'ai un peu lu la notice. Donc en fait il faut que je mette à charger avant, donc je l'ai mis à charger. Ce Stratos stabilisateur, comme il s'appelle, propose soit d'utiliser un smartphone ou alors on a la possibilité d'y mettre une GoPro. Moi en l'occurrence mon téléphone portable n'a pas une qualité extraordinaire de vidéo, voilà. Ça a été l'occasion pour nous de ressortir notre vieille petite GoPro avec laquelle on a commencé nos vidéos. Du coup je vais aller tester ça avec la GoPro. Peut-être que je ferai quelques plans avec mon ancien téléphone qui a peut-être une meilleure qualité. Petit point aussi important à préciser, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait Quantix en ce moment ils sont en pleine campagne de promotion. Et pour l'occasion, ils vous ont fait un bon cadeau, une bonne réduction sur ce produit justement. Ils vous proposent ce produit à 159 € à la place de 249 €. Mais attention, ça c'est seulement pendant le temps de la campagne. Si je peux vous faire une petite proposition, c'est que si vous voulez, vous savez que vous voulez obtenir ce genre de petit gadget, et bien la promotion elle est là, donc faut pas hésiter, vraiment les gars, c'est le bon plan avec cette petite réduction, ça fait toujours plaisir ça. Je vais donc me préparer et on va se rendre dans un petit spot histoire de pouvoir faire quelques tests vidéo sur ce petit gadget que j'adore déjà, je vous le dis. Ok, là je suis arrivé au skatepark, du coup j'ai pu tester déjà un petit peu pour les premiers essais. J'ai filmé un pote, c'était un peu difficile parce que il y a des réglages à faire, la prise en main est assez... Il y a une prise en main à avoir, donc pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de vraiment avoir cette prise en main. Donc là malheureusement je suis tout seul, donc je pourrais pas vraiment filmer de skate, mais ce que je vais faire c'est que je vais filmer un petit peu autour de moi, ce qu'il y a, voir si j'arrive à faire des plans bien nets avec mon skate quand je roule. Ça peut être un super outil pour filmer des lines par exemple, ça peut être vraiment super, mais sauf qu'il faut vraiment bien savoir l'utiliser. Du coup là je vais un peu faire des essais pour pouvoir maîtriser un maximum cet outil. En premier lieu, hop, je l'associe avec un téléphone. Quand je l'allume, hop, direct ça se stabilise. Donc on va voir ce que ça donne avec le téléphone et aussi notre ancienne GoPro avec le petit support pour le mettre dessus. C'est parti. Donc là voilà, j'ai l'iPhone sur le stabilisateur. Je vais faire un tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc là je viens de faire le premier test avec l'iPhone. Sincèrement la stabilité est vraiment incroyable. On voit même à un moment je fais un ollie, je passe par dessus un trottoir et on voit que l'image reste très stable. Maintenant ce que je vais faire pour vraiment montrer la différence entre filmer avec ou sans le stabilisateur, c'est que je vais tout simplement faire le même parcours avec mon iPhone dans les mains mais sans le stabilisateur, pour qu'on se rende vraiment compte de la différence que ça amène.
Voilà, j'ai fait maintenant le même parcours avec l'iPhone sans le stabilisateur. On se rend compte qu'il y a effectivement une bonne différence, une très grande différence même. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose mais avec la GoPro. C'est parti. Ok, alors voilà, j'ai monté la GoPro dessus, voilà comment ça se présente. Alors, je vais aller faire plus ou moins le même parcours avec la GoPro et on va voir ce que ça donne. Ok, bon là j'ai testé du coup avec la GoPro. J'ai eu un petit souci parce que la GoPro, en fait j'ai l'impression qu'elle est trop lourde et que du coup je devrais installer le petit contrepoids qui a été fourni avec dans le paquet. Sauf que j'ai aucune idée de comment installer ce contrepoids, en fait c'est ni noté dans la notice, trouvé aucune information non plus sur internet. Alors voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de voir les images mais je pense que ça va bien donner, en tout cas pour le petit bout que j'ai pu filmer bien. Maintenant je vais vous faire donc comme pour avec le téléphone, mais avec la GoPro dans les mains, voir ce que ça change. Et à mon avis ça va être pas mal différent. Après je pense que j'aurai terminé ce test plus ou moins. C'est parti! Je vais vous présenter aussi les différents modes, il y a 3-4 modes différents de filming, donc je vais vous les présenter. Alors pour ce qui est des différents modes, on a un mode suivi panoramique, donc c'est le premier mode qui permet au téléphone de se déplacer en douceur comme ça, de tourner sans tangage comme ça, sans vibration. Ça c'est le premier mode suivi panoramique. Ensuite on a le deuxième mode, suivi panoramique et tangage, où en fait la caméra peut se déplacer de gauche à droite et en haut et en bas tout en douceur comme ça. Le joystick je peux monter, descendre, déplacer comme ça, hop. Donc le troisième mode c'est le mode verrouillage. Peu importe comment je bouge, la caméra du téléphone reste fixe sur un plan. Un écureuil, c'est mignon. Donc ouais, la caméra du téléphone reste vraiment fixe peu importe comment je bouge. Donc ça, celui-là je trouve qu'il est vraiment cool en fait pour filmer. Je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. Sauf que mon problème c'est quand je veux du coup tourner pour changer de direction, en fait le téléphone reste. Du coup je pense qu'il faut que j'utilise le joystick. Mais voilà, ça c'est encore un coup à prendre en filmant, ça serait une habitude. Le dernier mode c'est le mode, hop là, il se met tout seul, j'adore, putain c'est génial. Le mode écran vertical, donc voilà, ça, si t'aimes bien faire des selfies comme ça, hop, bah tu peux te faire des selfies de qualité sans même bouger. Non, si tu veux te filmer, tu vois, comme ça en vrai, ou même filmer juste en la verticale pour un Insta, pour un délire, c'est aussi super cool. Donc voilà, maintenant je vais aller checker les images et on va pouvoir faire le petit bilan final de ce stabilisateur et voir ce qu'on en pense les amis. Ok, alors j'ai pu visionner les vidéos que j'ai fait avec l'iPhone et avec la GoPro. Clairement, je constate qu'il y a une différence énorme entre le fait de filmer à la main et avec le stabilisateur. Maintenant, c'est clair que voilà, ce stabilisateur, je l'ai essayé pour la première fois aujourd'hui. J'ai besoin de l'essayer plus pour savoir comment bien l'utiliser. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vraiment un outil qui, pour nous en tout cas, va nous aider à vraiment améliorer la qualité de nos vidéos. C'est vrai qu'on aime beaucoup faire par exemple des plans de paysages ou juste de se suivre avec la caméra. C'est des plans qui sont tellement bien mais qui ont besoin justement d'avoir cette qualité, cette stabilité. Parce que dès que ça bouge un petit peu, ça rend la chose direct moins clean, moins pro. Et nous on aime vraiment ce côté là. Donc cet outil c'est clair qu'on va l'utiliser. Moi ce que je vous propose maintenant c'est que je vais prendre connaissance de mon côté de cet outil, l'utiliser un petit peu tous les jours. Et dans un petit moment, je vous ressortirai une deuxième vidéo sur ce produit en vous montrant vraiment là les clips de skate que j'ai pu filmer. Wesh.
Et voilà, comme ça je pense que ce sera une vidéo déjà plus clean où il y aura une plus grande palette de choix. Là j'ai pas eu beaucoup de temps et l'occasion de tester vraiment, j'étais seul, c'était compliqué. J'espère en tout cas que la présentation de ce petit produit ça vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de vous en procurer un, parce que pour ceux qui peuvent se le permettre, bah c'est toujours agréable de pouvoir faire des vidéos de qualité, qui sont nettes, qui sont stables. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas comme d'hab à nous laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite aussi à vous abonner à la page Instagram de Quantic qui s'affiche juste ici, et bien sûr aussi je vous laisse le lien de leur site dans la description. Bye bye.